Bonsoir, bien-aimés de Dieu. Bonsoir. Ce soir encore, la parole de Dieu nous rassemble. Nous allons étudier les lettres de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Première lettre et deuxième lettre. Nous allons avoir deux phases. Première phase, c'est la phase des exposés, suivie de l'exposé du prêtre et des questions. Voilà. Et sur ce, vous demandez de rester attentif pour écouter ce qui va se passer, les exposés et l'enseignement du prêtre. Je vous remercie. Je lis pour Madame Manzaba Noélie, paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, et Madame Tienzebego Rukiatou, paroisse Sainte-Faustine de Saptoana, CCB Notre-Dame du Perpétuel Secours. Le chapitre 1 de la première épître aux Corinthiens comprend 31 versets et pourrait être subdivisé en 3 parties. Tout d'abord, les salutations et l'action de grâce. En effet, du 1er au 9e verset, Paul, avec le frère en Christ Sostène, salue toute la communauté de Corinthe et leur souhaite la paix. Il rend également grâce à Dieu à leur sujet pour leur fermeté dans la foi et les encourage à mettre toute leur confiance dans le Christ Jésus. Puis, à partir du 10e jusqu'au 16e verset, Paul met en garde contre les divisions dans l'Église et souligne l'importance de l'unité dans le Christ. Jésus au sein des membres de la communauté, car tous ont été baptisés au nom de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Enfin, à partir du verset 17 jusqu'au 31, Saint Paul nous parle de la sagesse. Il compare la sagesse du monde à la sagesse de Dieu. La sagesse du monde n'a pas reconnu la sagesse de Dieu, car il est impossible à l'homme, malgré ses efforts, de connaître Dieu par sa propre capacité et sa propre volonté. Tout l'homme sans Dieu se résume à folie et faiblesse. Par contre, Dieu, lui, est sagesse et toute puissance. Le thème général qui se dégage pourrait être l'unité dans l'Église ou alors l'humilité du chrétien. En verset significatif, nous avons retenu le 9 qui rappelle la fidélité de Dieu. Comme similitude, nous avons Romains 15, verset 5, en lien avec 1 Corinthe, chapitre 1, verset 10. La sagesse de Dieu demeure la seule source de toute bénédiction. Nous n'avons rien pour nous-mêmes, nous ne pouvons rien par nous-mêmes, et nous ne sommes rien par nous-mêmes. Tout en nous est pure grâce de Dieu que nous devons accueillir avec reconnaissance et humilité. Frères et sœurs, soyons des amoureux fous de Jésus pour être des sages au milieu des hommes en ce monde. Amen. Bonsoir, je m'appelle Zongo Tegawende Ismaël. Je lis pour Madame Ki Yolande de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Dassasgo. Son binôme, c'est Somda Rosine, qui est de la paroisse Saint-Augustin de Bissiguin, CCB Notre-Dame du Rosaire de Bassenco. Ils exposent sur le chapitre 2 de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Ce chapitre est composé de 16 versets. Ce chapitre traite de la sagesse reçue du Saint-Esprit. Ils l'ont subdivisé en 3 parties en fonction des thèmes abordés suivants. Premier point, Saint Paul démontre que la vraie sagesse nous est donnée par Dieu, du verset 1 au verset 9. Il confirme ainsi les propos de l'auteur du livre de la sagesse qui soutient que la sagesse est un don de Dieu. Aussi, j'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Sagesse 7, verset 7. Au deuxième point, ce chapitre nous permet de reconnaître la sagesse à travers son impact dans notre vie. Or, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés, du verset 10 au verset 13. Enfin, la troisième partie nous montre les capacités et la nouvelle identité de celui qui est animé par l'Esprit Saint. Au verset 16,
Ils retiennent de ce chapitre que tout nous est donné par notre Créateur et que nous devons avoir aucune prétention par rapport aux dons reçus du Saint-Esprit. Puisse le Seigneur nous aider à nous laisser conduire par l'Esprit Saint aux 7 dons sacrés à qui il nous a confiés. Merci. Bonsoir, je suis Rama Gisèle. Je lis pour Madame L'Enfant Aimée, son binôme Madame Wimenga Valérie. Mon binôme Madame Wimenga Valérie et moi avons l'honneur de vous présenter la première épître de Saint Paul aux Corinthiens à son chapitre 3. Le chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens comporte 23 versets que nous avons subdivisés en 3 parties. La première partie va du verset 1 au verset 8. Saint Paul évoque l'expression charnelle de l'homme que sont la jalousie, les querelles et la ségrégation. En effet, les Corinthiens exaltaient plus leur maître que la parole que dit le maître, ce qui les amenait à se comparer à partir du seul critère qu'est le niveau de connaissance de leur maître. Ils ont vécu dans la division alors qu'ils étaient des chrétiens. La deuxième partie va du verset 9 au verset 15. Dans cette partie, Saint Paul invite à percevoir le Christ comme seul fondement de l'assemblée. Il compare l'œuvre de Dieu comme un champ dans lequel chacun des ouvriers apportera sa pierre pour bâtir un bon fondement. La troisième partie va du verset 16 à 23. Saint Paul rappelle aux Corinthiens qu'ils sont eux-mêmes déjà temple de Dieu et non un édifice seulement. Cela devrait affecter la façon de penser et d'agir dans leur quotidien. Il leur invite à se méfier de la sagesse des hommes, car ils voulaient élever leurs pensées jusqu'à Dieu pour leur ramener à l'unité suprême. Versets similaires, Matthieu 21, 42, Actes 4, 10, Hébreux 10, 25. Le verset qui m'a le plus touché est le verset 16, lorsque Paul s'adressait aux Corinthiens en ces termes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Les chrétiens sont individuellement et collectivement le temple de Dieu. Ils doivent en conséquence rester purs et saints à la fois dans leur cœur, dans leurs actes comme dans leurs conversations. J'écrirai tout simplement cette belle phrase: Dieu vit en moi, sur une petite carte et la mettre quelque part où je pourrai le voir souvent, et je vous invite de vous joindre à moi pour cet exercice de foi. Les thèmes: l'assemblée, la jalousie, l'homme charnel, la maturité spirituelle, la sagesse, la malédiction, les faux dieux, la guerre. Que Dieu nous y aide. Je lis pour Bassolé Parfait de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasco, CCB Saint-Marc, et Madame Semporé Laurentine de la paroisse Saint-François d'Assise. Ils sont chargés de présenter le chapitre 4 de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Ce chapitre est composé de 21 versets que nous avons divisés en 2 parties. Les serviteurs de Christ, versets 1 à 13, tout en rappelant à l'assemblée de Corinthe que les serviteurs qu'ils sont n'ont essentiellement besoin que de la fidélité. Saint Paul les exhorte à éviter les jugements et querelles inspirées par l'orgueil, chacun faisant valoir ses dons et connaissances, car seul Dieu est juge. Il rappelle ainsi à l'assemblée que les dons et connaissances ne leur sont donnés que par pure grâce. Paul annonce sa venue chez les Corinthiens, deuxième partie, versets 14-21. Dans cette partie, Saint Paul exhorte l'église de Corinthe qu'il a engendrée dans le Christ à rester fidèle à ses préceptes. Pour cela, et en attendant qu'ils puissent se rendre à Corinthe, il leur envoie son fils spirituel Timothée, afin que ce dernier leur rappelle les règles de conduite dans le Christ, telles que lui, Paul, les enseigne partout. Unité des thèmes, le vrai serviteur de Dieu. Le verset 7 nous a paru significatif, car qui est
Car qui est ce qui te distingue? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais point reçu. Nous avons trouvé un lien avec Proverbe 13, 10. Ce n'est que de l'orgueil que vient la querelle, mais la sagesse est avec ceux qui se laissent conseiller. Ce chapitre nous rappelle à la fois sur l'humilité au quotidien, l'action de grâce envers le Seigneur à qui nous devons tout, et sur le sens de notre engagement à la suite du Christ. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Zungrana Noël. Je présente l'exposé de Madame Drabo Sebro Marie-Denise et son binôme Cantillonneux Monique. Le chapitre 5 du premier épître de Saint Paul aux Corinthiens contient 13 versets et subdivisé en 2 parties. Premièrement, l'inconduite sexuelle et l'orgueil chez les Corinthiens. Dans cette partie du chapitre qui va du verset 1 à 3, l'apôtre Paul signale un scandale au sein de l'assemblée de Corinthe. Un homme qui a commis l'inceste. Aussi, les Corinthiens, à cause de leur orgueil, ont endurci leur conscience face à ce scandale. Deuxièmement, le devoir de la discipline de l'excommunion de l'homme incestueux. Dans le verset 4 à 13 du chapitre, Saint Paul invite à la discipline au sein de l'assemblée de Corinthe. À l'adresse de l'église de Corinthe, il exhorte à purifier l'assemblée par l'excommunion de l'homme incestueux. Au jour du Seigneur, il sera sauvé. Selon Paul, la communauté des croyants a la charge de discipliner ses membres et non de mettre de l'ordre dans la société qui l'entoure. L'unité des thèmes. Dans ces 2 thèmes se dégage un point commun, les instructions divines face au désordre qui mine l'assemblée de Corinthe. Des versets significatifs. Nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. 1 Corinthiens 5, 5. Ce passage traduit l'exaltation de l'esprit par la mortification qui conduit à la repentance du pécheur. Les liens du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Non, je vous ai écrit de n'avoir pas de rapport avec celui qui, tout en portant le nom de frère, serait débauché, cupide, idolâtre, insulteur, ivrogne, rapace, et même avec un tel homme, de ne point prendre de repas. 1 Corinthiens 5, 15. Ce passage qui nous invite à nous éloigner du péché est en accord avec Thessaloniciens 3, 6. Le message du chapitre aujourd'hui. Dans notre monde aujourd'hui, où règne le mal, les chrétiens subissent l'influence et les tentations de tous genres. À travers ce chapitre, le Seigneur nous invite, nous chrétiens, à vivre dans la vérité d'enfants de Dieu et à éloigner de nos vies les idolâtries, la débauche, le mal. Face à la débauche, au mal de ce monde, restons fermes dans notre position d'enfants de Dieu et nous serons sauvés. Puisse le Seigneur nous donner la grâce de vivre juste et saint en Christ. Bonsoir. Je me nomme Chantal Taoko de la paroisse cathédrale et mon binôme Kanyili Félicité de la paroisse Saint-Camille. Je suis chargée de présenter le chapitre 6 de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens avec mon binôme. Dans ce chapitre, nous avons 20 versets. Il nous instruit sur la gestion des désordres dans l'assemblée. Nous avons subdivisé ce chapitre en 3 parties. La discipline dans la maison de Dieu, les querelles entre frères et les dangers de l'immoralité. La discipline dans la maison de Dieu, chapitre 1 à 4. Le verset 3 est le seul passage de l'Écriture qui nous révèle que les croyants ne jugeront pas seulement le monde, mais également les anges. Intrinsèquement, les anges sont des êtres supérieurs à l'homme. Hébreux 2, 7. Mais tous les hommes qui croient au Seigneur Jésus et qui sont de ce fait avec
et qui sont de ce fait un avec lui, ont acquis une position supérieure aux anges. Hébreux 1, 6, 14. Éphésiens 1, 21, 23. Dans la perspective d'une mission future aussi élevée, les affaires de la vie ne sont-elles pas ramenées à leur véritable place? Les querelles entre frères 5 à 11. Les Corinthiens manifestent encore leur état charnel par les querelles qu'ils portaient jusqu'à devant les tribunaux de ce monde. Verset 6. Paul s'oppose à ces comportements inconvénients pour des enfants de Dieu en posant la question: quelqu'un de vous, lorsqu'il a une affaire avec un autre, ose-t-il entrer en procès devant les injustes et non devant les saints? Verset 1. Ce passage est en relation avec le chapitre précédent, verset 12. Vous ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans? Si des injustices se produisent dans l'assemblée de Dieu, c'est le devoir des frères de s'en occuper avec le caractère de grâce et de vérité du Seigneur Jésus, dans la conscience de la sainteté de Dieu et le désir de convaincre les cœurs. Les dangers de l'immoralité, 12 à 20. Toutes choses me sont permises. Répétez plus loin, 10, 23. Montre que le chrétien n'est pas placé sous la loi comme l'Israélite. Il est appelé à la liberté. Galates 5, 1. Manifestement, les Corinthiens se servaient de cette parole pour justifier leur comportement immoral. Paul leur donne un double avertissement. Il précise qu'un usage inconsidéré de la liberté chrétienne n'est pas avantageux avec la vie de foi et que ce mauvais emploi peut nous faire perdre le contrôle spirituel de nous-mêmes. De telles choses nous détournent du Seigneur au lieu de nous en rapprocher. La différence entre l'estomac et le corps, verset 13, avait échappé aux Corinthiens. Le mot estomac désigne ici les fonctions du corps humain qui sont utiles pour l'entretien de la vie naturelle, comme de s'alimenter. Ces fonctions prendront fin avec la mort ou avec la venue du Seigneur. À l'égard de ces fonctions vitales, le chrétien doit aussi se demander si elles lui sont avantageuses ou si elles l'avertissent à ses désirs charnels. Plus loin, Paul écrira: soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 10, 31. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Wenpuige Anita Irène Bikienga de la paroisse Saint-Charles-Lwanga de Wayalguin, CCB Saint-Noé. Mon binôme est Myriam Christelle Théra, paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, CCB Saint-Moïse. Le chapitre 7 du premier épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, comporte 40 versets que nous avons subdivisés en deux parties. La première partie, versets 1 à 16, Saint Paul donne des conseils sur la conduite à tenir dans le mariage. Et la seconde partie, versets 17 à 40, Saint Paul appelle à servir Dieu. Saint Paul parle du mariage en invitant les couples à la charité. Dans la première partie, il est question du devoir conjugal, se donner l'un à l'autre en montrant à la femme et à l'homme qu'ils s'appartiennent mutuellement. Bien souvent, certains hommes utilisent ce verset pour contraindre leurs femmes à se donner à eux tout en oubliant le côté charité. Ils utilisent ce verset comme une obligation du devoir conjugal de la femme et commettent l'erreur de la contraindre à son devoir conjugal. En disant à la femme que son mari dispose de son propre corps et à la femme qu'elle dispose du corps de son mari, Saint Paul invite les couples à être un et à ne former qu'un seul corps. Il est important pour le bien-être du couple de penser plutôt à l'intérêt commun du couple plutôt qu'à un intérêt égoïste, du style « tu es ma femme, ton corps m'appartient, tu ne dois pas me le refuser ». La porte d'entrée pour avoir le corps de la femme, c'est de passer par son cœur.
Et Saint Paul l'a si bien dit dans son épître aux Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Il poursuit au verset 28 à 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ pour l'Église. D'où l'invite à l'indissolubilité. Et en parlant d'indissolubilité, Saint Paul va montrer que le mariage ne peut être rompu que par la mort. Saint Paul, en s'adressant aux Corinthiens, a aussi émis la possibilité de contracter des mariages mixtes ou des mariages avec disparité de culte, en invitant la partie chrétienne à chercher à sanctifier la partie non chrétienne et non à chercher à la convertir. Dans la seconde partie, Saint Paul évoque les bienfaits du célibat, mais aussi les bienfaits du mariage. Il invite chacun à servir Dieu dans son état de vie, sans chercher à changer notre physique pour plaire à Dieu. C'est le cœur qu'il faut changer et non le corps. En acceptant le Christ dans nos vies, nous devons travailler à respecter les commandements de Dieu et à obéir à sa volonté plutôt que de faire du paraître pour se faire admirer par les autres. Dieu nous a créés à son image et il nous donne pour mission de l'aimer plus que tout au monde et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si l'esclave est affranchi dans le Christ, nous devons aussi vivre libres aux yeux de Dieu pour ne pas être des esclaves du péché. Le verset 7 à 9 nous interpelle tous ici présents. Saint Paul dit « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même, mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel. L'un celui-ci, l'autre celui-là. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de brûler de désir. » Pour conclure, le chapitre 7 de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens nous enseigne une grande leçon de vie. En effet, l'apôtre Paul distingue clairement la parole de Dieu qu'il transmet et son avis personnel qu'il se permet de donner sur certaines questions. Bien souvent, nous exprimons notre avis, notre ressenti ou notre point de vue comme une parole d'évangile, refusant très souvent de faire la part des choses entre ce que dit l'Écriture sainte et notre volonté personnelle. Nous sommes donc invités à imiter le modèle d'humilité et de simplicité de Saint Paul. Demandons donc à Dieu de bénir les unions de tous ceux qui sont mariés, en leur renforçant leur amour mutuel, afin qu'ils soient des témoins authentiques de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ auprès de leur époux et leur épouse. Prions également pour ceux en quête de l'âme sœur ou à la recherche de leur vocation, afin que le Christ Jésus les inspire dans leur choix. Que Dieu nous écoute et nous exauce. Bonsoir à tous. Je suis Traoré Yvette. Je lis pour Madame Tamalgo Elodie, paroisse Saint-Camille, qui a pour binôme Bazin Mercury. Présentation du chapitre 8 de la première épître aux Corinthiens. Le livre de la première épître aux Corinthiens est un livre qui contient 13 versets subdivisés comme suit. Grand 1. La valeur de la connaissance, versets 1 à 3. Dans ces passages, nous comprenons qu'il faut, en plus de connaître Dieu, il faut d'abord l'aimer, car c'est par là que lui nous connaît. La connaissance sur la viande sacrifiée, la connaissance sur la charité, le savoir, l'amour de Dieu. Grand 2. Les dangers existants sur les viandes sacrifiées. La consommation des viandes sacrifiées ne sont aucunement un péché contre Dieu. C'est la mise en garde de cette liberté qui est primordiale. L'existence d'un seul Dieu, le danger de manger des viandes sacrifiées, la liberté pouvant entraîner au péché. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis Sostène Kaboré de la paroisse Saint-Augustin de Bisguin, avec ma binôme Ouedraogo Christiane, épouse Tendano de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Kosodo, CCB Sainte-Catherine de Sienne. Nous sommes chargés de vous faire le résumé de 1 Corinthiens 9
Le chapitre 9 contient 27 versets et il peut être subdivisé en deux parties. La défense de Paul face aux accusations du peuple et aussi l'annonce de l'évangile selon saint Paul. La défense de Paul face aux accusations portées contre lui. N'avons-nous pas le droit de manger et boire? N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une épouse croyante comme les autres apôtres et les frères du Seigneur? À travers ces quelques interrogations, Paul fait comprendre au peuple son choix de vie. Il veut les faire comprendre qu'ils pouvaient se comporter comme tels, car rien ne l'interdisait, mais à cause de l'annonce de l'Évangile, il a décidé de se sacrifier, de se donner corps et âme pour l'annonce de la bonne nouvelle. Pour l'annonce de l'Évangile, il est écrit: annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. 1 Corinthiens 9, 16. Saint Paul, à travers ce passage, nous invite à annoncer l'Évangile dans nos milieux de vie, mais sans attendre de récompense. Même si la loi l'a prescrit, nous n'avons pas usé de ce droit, dit-il. Nous avons supporté tout au contraire pour ne pas créer d'obstacle à l'évangile du Christ. Au verset 13, il est écrit que les ministres du temple vivent du temple. De même, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Nous retrouvons aussi cette parole dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 10. Selon la loi, l'ouvrier mérite son salaire, mais saint Paul a tout renoncé. Il invite donc les habitants de Corinthe à l'imiter en sacrifiant leurs droits par charité, en vue de la récompense céleste, de même que les athlètes se privent de tout pour remporter le prix, le premier prix, je dirais. Notre récompense, frères et sœurs, éprouvera le temps et notre joie très grande. Nous devons prendre saint Paul pour exemple pour l'annonce de l'Évangile, car du péché il a été pris pour participer à l'apostolat dans le Seigneur. Et nous en sommes le sceau. Merci. Je présente pour Kaboré Guillaume, avec son binôme Ouedraogo Kaboré Marie-Michel, de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, tous de la CCB Saint-Jean 23. Nous vous présentons aujourd'hui le chapitre 10 de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, du livre qui contient 33 versets répartis en 4 grandes parties. Première partie, leçon du passé d'Israël, versets 1 à 13. Ce passage nous montre que malgré l'accompagnement de Dieu, le breuvage spirituel et le baptême en Moïse, qui était son guide, un bon nombre d'entre eux ne plurent pas à Dieu et succombèrent à la tentation des péchés, listés clairement: convoitise mauvaise, idolâtrie, fornication, tentation de Dieu, murmure contre Dieu. Beaucoup subirent à cause de cela la colère de Dieu et périrent par l'exterminateur. Cet exemple doit nous servir de leçon et nous devons savoir que la tentation n'est pas au-delà de nos forces, car Dieu est fidèle et donne toujours les moyens de nous en sortir. Deuxième partie, repas sacré et idolâtrie, 14-22. Cette deuxième partie fait un parallèle entre les viandes sacrifiées aux idoles et l'Eucharistie qui est notre repas sacré. L'auteur nous invite à ne pas mélanger, car nous sommes en communion avec ce que nous mangeons, soit avec le Christ, soit avec les démons. Nous ne pouvons pas manger les deux repas au risque de provoquer la jalousie de Dieu. Troisième partie, les solutions pratiques, 23-30. Saint Paul fait appel à notre conscience qui discerne sans juger par 3 conseils très pratiques. Tout ce que tu vends au marché, mange-en sans poser de questions. Si vous êtes invité par quelqu'un qui n'est pas croyant et que vous voulez vous rendre chez lui,
Mangez tout ce qu'on vous sert sans poser de questions. Mais si quelqu'un vous dit, cela, c'est de la viande offerte en sacrifice, n'en mangez pas. 4e partie, conclusion, unité de thème du chapitre. Tout pour la gloire de Dieu sans scandale. Lien avec d'autres chapitres d'autres versets de l'Ancien Testament. Exode 32, 6. Deutéronome, Nombre 17, 14. Avec le Nouveau Testament, Hébreux 3, 17. Le verset qui a attiré notre attention. Verset 20. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu, et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Message pour nous aujourd'hui. Ce qu'on immole, c'est à des démons, et ce qui n'est pas Dieu qu'on immole. Pour ceux qui auront encore des doutes aujourd'hui, que Dieu nous donne d'approfondir notre connaissance de Jésus Eucharistie face à la tendance actuelle dans notre pays au retour des cultes des ancêtres, très souvent contraires à notre foi et à l'Eucharistie. Je vous remercie. La Rotonde et la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy, CCB Saint-Paul de Tampuy, et moi-même, Madame Napon Alice, de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Le premier épître de Saint Paul aux Corinthiens comprend 16 chapitres et nous avons la charge de vous présenter le chapitre 11. Présentation du chapitre. Le chapitre 11 au premier épître de Saint Paul comporte aux Corinthiens contient 34 versets subdivisés en 2 titres, à savoir la tenue des hommes et des femmes lors des assemblées, allant des versets 2 à 16, et repas du Seigneur, allant du verset 17 à 34. Ce chapitre est le début de la 3e solution que propose Saint Paul, apôtre aux divers problèmes et contestations qui prévalaient dans les assemblées primitives, à savoir le bon ordre dans les assemblées. Dans 1 Corinthiens 11, 1, 16, Saint Paul, apôtre, traite de la question de la tenue, voire de la décence et de l'humilité lors des assemblées priantes. Il rappelle l'ordre de la création ainsi que l'ordre de l'autorité des hommes et femmes. Ainsi, Dieu a autorité sur le Christ, qui a autorité sur l'homme, et celui-ci est à la tête de la femme. Il précise comment la femme et l'homme doivent être habillés, surtout de la tête, pour prier Dieu. Et le fait que les femmes croyantes sont observées par les anges, verset 9. Les versets 11 et 12 lèvent tout malentendu sur ce qui précède et en particulier de détruire tout orgueil en l'homme à l'égard de la femme. En effet, soit selon la grâce, entre parenthèses, verset 11, soit selon la nature, verset 12, chacun des deux remplit sa destination. Ils ont besoin l'un de l'autre pour vivre dans une sainte communion qui tend à l'égalité complète. Le verset 12 qui dit, en effet, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme vient au monde par la femme, et tout cela vient de Dieu. Est celui qui a vraiment retenu notre attention. Dans la deuxième partie, versets 17 à 34, Saint Paul traite de certains abus observés lors des repas pendant les assemblées. L'apôtre, après avoir réprimandé ces abus, rapporte l'institution de la communion dans sa simplicité et sa sainteté, afin de faire mieux sentir à ses lecteurs par ce contraste de quoi ils se rendaient coupables et quel châtiment il attirait sur eux. Ce chapitre est un rappel sur nos priorités dans nos communautés de prière et il est vraiment d'actualité sur le peu de décence observée au sein de notre Église priante, si bien que nous sommes l'interpellés par ce chapitre à nous ressaisir, que le Seigneur nous en donne le discernement. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sebogo Zakari, je suis de la paroisse Saint-Pierre de Gouin,
CCB Saint-Augustin. Mon binôme est M. Bitera Mathias de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. Nous commentons le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens qui contient 30 versets et se subdivise en 3 parties. La première partie, du verset 1 à 3, parle des dons spirituels. La deuxième partie, du verset 4 à 11, traite de la diversité et de l'unité des charismes. La troisième partie, qui s'étale du verset 12 au verset 30, compare le corps humain, composé de plusieurs membres, mais qui demeure un, à l'Église de Christ, qui est composée de diverses personnes, par leur nationalité ou par leur charisme, mais qui est aussi une. Le thème principal traité dans ces parties concerne les charismes et l'unité autour du Christ malgré les différences. C'est pourquoi les versets 4 à 6, je cite, « Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. » Ces versets retiennent particulièrement notre attention à ce qu'ils expriment les relations des croyants avec Dieu et Christ par l'Esprit. Pour ce qui est des liens entre ce chapitre et d'autres parties de la Bible, on retiendra notamment dans le Nouveau Testament ces versets qui nous instruisent sur les dons spirituels et la diversité de ces dons. Jean, chapitre 14, verset 26, et Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Je vous invite à les lire. Ce texte donc de Saint Paul nous rappelle la nécessité de l'unité de l'Église, tel qu'il ressort de notre profession de foi. Les traitements actuels, les tiraillements du moins actuellement enregistrés au niveau de l'Église, nous interpellent tous. Puisse l'Esprit Saint gratifier son Église des dons spirituels nécessaires à son unité et à son expansion. Je vous remercie. Je lis pour Bambara Palinfo, Flore Suzanne de la paroisse Saint-André de Samba et de Tapsoba Caroline, paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue. Le chapitre 13 de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens est une hymne à l'amour. Il contient 13 versets et peut être subdivisé en 3 parties. Après avoir traité des dons spirituels dans les chapitres précédents, Saint Paul aborde ici la question de l'amour qu'il considère comme le plus important de tous les dons. Il souligne que sans l'amour, même les dons les plus exceptionnels comme la prophétie, le don des langues ou la foi ne servent à rien. Saint Paul décrit alors les qualités de l'amour véritable qui est patient, bienveillant, qui ne cherche pas son intérêt, qui excuse tout, croit tout, espère tout et endure tout. L'amour n'est pas envieux, ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête et ne tient pas compte du mal. L'apôtre montre que l'amour est supérieur à tous les autres dons spirituels car ils sont voués à disparaître, alors que l'amour demeure éternellement. La foi et l'espérance elles-mêmes sont inférieures à l'amour. En plaçant l'amour au-dessus de tout, Saint Paul souligne qu'il doit être le fondement de la motivation de toute vie chrétienne et de toute activité dans l'Église. Sans l'amour, les dons les plus extraordinaires deviennent vides de sens. L'unité de thème qui se dégage de ces différentes parties, c'est que l'auteur considère que dans la hiérarchie des charismes reçus de l'Esprit Saint, la charité fraternelle est supérieure à tous les autres dons spirituels. C'est le verset 2 qui a retenu notre attention. Il dit ceci: « Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères de toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.
Le chapitre 13 a des liens avec des passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, notamment Isaïe 55, 8, 9, Romains 12, 9, 10, Genèse 4, 9, Matthieu 7, 22. Le message que je tire de ce chapitre, c'est que de tous les dons spirituels, l'amour du prochain est la plus grande qualité qu'une personne doit avoir. C'est aussi le commandement que Jésus a donné à ses disciples en Jean 15, versets 9 à 15. Saint Paul nous dit que la foi et l'espérance ne servent à rien s'ils ne sont pas accompagnés de charité chrétienne. Que Dieu répande son amour dans nos cœurs et qu'il nous donne la grâce d'aimer comme il nous aime. Bonsoir. Mon binôme, Madame Simone Compaoré, de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Gabriel, et moi-même Rose Sommet, paroisse Saint-Camille de Dagnoé, CCB Saint-Camille des 1200 logements. Nous vous présentons le résumé du chapitre 14 de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Il comporte 40 versets et est structuré en deux parties. La première partie qui va du verset 1 à 25, Saint Paul exhorte les Corinthiens à hiérarchiser les charismes en vue de l'utilité commune. Il les invite à chercher les dons spirituels qui construisent l'Église et enseignent les autres à devenir meilleurs et unis. Il les invite à faire bon usage des dons spirituels. Il souligne que la charité est le don suprême et invite les Corinthiens à prophétiser plutôt qu'à parler en langue, car la prophétie est pour ceux qui croient. La deuxième partie, qui va du verset 26 à 40, Saint Paul fixe les règles pratiques des charismes. Il invite les Corinthiens à prophétiser ou à parler en langue et en nombre limité, dignement et dans l'ordre, c'est-à-dire l'un après l'autre, lors des assemblées, pour que tous soient instruits et exhortés, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. L'unité de thème, c'est le bon usage des charismes. Les versets significatifs que nous retenons, les versets 1 et les versets 30 à 33. Mais nous vous présentons juste le verset 31. Car vous pouvez prophétiser à tour de rôle pour que tous soient instruits et exhortés. Le lien du chapitre 14 avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament, nous avons retenu Nombre 11, 29, Isaïe 28, 11 et Genèse 3, 16. Nombre 11, 29. Celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langue. Isaïe 28, 11 à 12. C'est par les hommes d'une autre langue et par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui. Saint Paul nous invite au bon usage des dons spirituels pour nous instruire les uns les autres dans l'ordre, la paix et la charité pour plus d'unité dans l'Église. Que le Seigneur nous y aide. Bonsoir à tous. Chapitre 15. Le chapitre 15 de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens est présenté par Traoré Yvette de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie et Bouddha Faustine de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy. Ce chapitre traite de la résurrection des morts. L'apôtre Paul souligne que la résurrection de Jésus-Christ est la base fondamentale de notre espérance en la vie éternelle. Le chapitre comprend 58 versets
et est subdivisée en 3 grandes parties. 1. Grand 1, Christ est ressuscité, du verset 1 à 34. Grand 2, l'espérance du chrétien, du verset 35 à 53. Grand 3, la victoire de Christ sur la mort, du verset 54 à 58. D'abord, l'évangile prêché aux Corinthiens repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas ressuscité et notre foi est vaine. Saint Paul établit le fait de la résurrection du Christ en citant des témoignages, y compris le sien. Ensuite, certains à Corinthe niaient la résurrection des morts. C'est alors que Paul démontre que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile. La résurrection du Christ est la preuve que tous les croyants ressusciteront également. Ici, Paul compare la résurrection à la germination d'une graine. Notre corps mortel sera transformé en un corps spirituel. Enfin, Christ est les prémices de ceux qui sont endormis, annonçant la résurrection future de tous les croyants. La résurrection a des implications pratiques dans notre vie présente, car elle nous donne l'assurance de la vie éternelle. Retenons tous ce verset, 1 Corinthiens 15 à 22. Comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Je vous remercie. Marceline Ouedraogo lise l'exposé de Madame Kouraogo Kabore Rita de la paroisse Sainte-Monique de Sandorgo CCB Saint-Michel et Diasso Sanfo Marie Gloriana, paroisse Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde, qui présente le chapitre 16 de la première épître aux Corinthiens. Le chapitre 16 est composé de 24 versets et peut être subdivisé en 4 parties. Première partie, collecte, visite de Paul à Corinthe, 1 à 7. Le travail de Paul à Éphèse, les visites. Deuxième partie, le travail de Paul à Éphèse, les visites des serviteurs de Dieu à Corinthe, 8 à 12. Troisième partie, la charité de l'apôtre et la bénédiction des Corinthiens, 13 à 18. Quatrième partie, l'amour de l'apôtre manifesté pour tous les vrais chrétiens malgré leur état, 19 à 24. Les versets ayant retenu le plus notre attention, le verset 13, veillez, demeurez ferme dans la foi, agissez courageusement, fortifiez-vous. Le verset 18, car ils ont consolé mon esprit et le vôtre. Ayez donc des égards pour de telles personnes. Verset semblable, Romains 15, 25. Maintenant, je m'en vais à Jérusalem pour le service des fidèles. Deuxième verset semblable, Actes des Apôtres 19, verset 21. Après ces événements, Paul forma le projet de passer par la Macédoine et la Grèce pour aller à Jérusalem. Il disait, après être allé là-bas, il faudrait que je m'en vais également à Rome. Dans l'Église, nous avons souvent l'information sur les collectes et très souvent, on ne se prépare pas assez. Il est important de déterminer ce que nous voulons donner à l'avance, de mettre cela à part, ce qui permet au moment fixé d'être plus efficace. Ainsi, on arrive à donner beaucoup sans être pris au dépourvu à l'heure du besoin. Exhortation. Veillez, demeurez ferme en toute charité. Que le Saint-Esprit soit notre guide. Amen.